أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Après la victoire de la Mecque et son retour à Médine, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dû mener certaines expéditions. Je vais en faire mention aujourd'hui. Il y a notamment l'expédition de Qays bin Saad bin Ubada. Cette expédition a eu lieu à Sada en l'an 10 de l'Hégire. Après son retour à Médine depuis Jirana, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoya des armées vers différentes régions pour inviter les tribus à l'islam. Ainsi, Muhajir bin Abi Umayya fut envoyé vers Sanaa, la capitale du Yémen, et Ziyad bin al-Abid a été envoyé vers Hadramaut. Une armée fut préparée, dont le commandement fut confié à Qays bin Saad. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Qays bin Saad avec 400 hommes pour inviter la tribu Sarda du Yémen à l'islam. Selon un autre récit, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ordonna de combattre la tribu Sada. Si ce récit est correct, bien que le premier me semble plus authentique, alors il est certain qu'on a reçu des nouvelles que cette tribu souhaitait nuire aux musulmans. C'est pourquoi le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pris cette mesure. Si ce récit est correct, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a attaché un étendard blanc pour Qays ainsi qu'un drapeau noir. Ils ont campé sur un côté de la vallée de Qana. Qana est une vallée située entre Médine et le mont Uhud. C'est l'une des 3 vallées les plus connues de Médine. Qays était le fils de Sa'ad bin Ubada, le chef des Khazraj, de parmi les Ansar. Qays bin Saad est compté parmi les compagnons illustres du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la conquête de la Mecque, lorsque le saint prophète paix soit sur lui a repris le drapeau de Sa'ad bin Ubada, il l'a confié à ce même fils Qays. On le considérait comme un homme d'une grande opinion et un courageux cavalier. Il était aussi très connu pour sa générosité. Qays campait à Qana lorsqu'un homme de la tribu Sada, Ziyad bin Harith, est passé par là. Il s'était converti à l'islam quelque temps auparavant. Il a appris que cette armée allait attaquer sa tribu. Il n'en était pas surpris, car il devait certainement savoir que les membres de sa tribu voulaient nuire aux musulmans et que les musulmans venaient maintenant pour contre-attaquer. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il a vu que son clan allait être attaqué, il s'est rendu directement auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a demandé de rappeler à l'armée que le saint prophète avait envoyée et il s'est porté garant pour son peuple et il a promis que son peuple allait se convertir à l'islam. C'est-à-dire qu'il garantissait d'une part que son peuple n'attaquerait pas les musulmans et ne leur causerait aucun dommage, et d'autre part que son peuple se convertirait progressivement à l'islam. Le saint prophète, paix soit sur lui, a accepté sa proposition et il a rappelé l'armée. Ainsi donc, il est clair que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'avait pas envoyé cette armée dans le but de conquérir la région ou de soumettre la nation, mais plutôt pour transmettre le message de l'islam et pour protéger les musulmans.
Et comme Ziyad bin Harith l'avait promis, ils ont tenu leur parole et de temps à autre, des membres de son peuple ont embrassé l'islam. Si l'objectif avait été de convertir de force le saint prophète Mohammed lui n'aurait pas permis l'acceptation graduelle de l'islam. On leur aurait dit directement, soit vous vous convertissez à l'islam, soit vous faites face à l'épée. Cependant, après cela, lorsqu'ils ont progressivement fait la prédication, les autres ont également accepté l'islam. Car attaquer et forcer quelqu'un à devenir musulman est contraire aux enseignements de l'islam. Ceci est contraire aux actes et à la sunna du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ces derniers ont accepté l'islam, le saint prophète Mohammed lui a lui-même désigné Ziyad comme leur émir. Et le saint prophète Mohammed lui a également rédigé pour cette tribu un gage de protection. Il n'est pas nécessaire d'écrire pareille garantie de sécurité pour celui qui se convertit à l'islam. Il avait donc écrit ce gage parce que certains d'entre eux ne s'étaient pas convertis à l'islam. On trouve également mention de l'expédition de Uyayna bin Hisn al-Fazari vers la tribu des Banu Tamim. Cette expédition a eu lieu sous le commandement de Uyayna bin Hisn en direction des Banu Tamim, au cours du mois de Muharram de l'an 9 de l'Hégire. Le contexte en est que le saint prophète Mohammed lui a envoyé Bishr bin Sufyan vers la tribu Banu Ka'b de la tribu Khuza pour collecter la sadaqa, c'est-à-dire les biens de la zakat. Ces gens vivaient entre Sukiya et la terre des Banu Tamim. Ainsi, sur l'ordre de Bishr bin Sufyan, les biens des Banu Khuza ont commencé à s'accumuler de toutes parts auprès de lui. Les Banu Tamim, qui n'étaient pas musulmans, ont trouvé ces biens très importants et ils ont commencé à dire « Pourquoi prend-il injustement nos biens ?» Et par la suite, ils ont sorti leurs épées. Les Banu Khuza ont déclaré « Nous avons embrassé l'islam. Et c'est là un commandement de notre religion. C'est nous qui offrons ces biens, quel est votre problème ?» Mais les Banu Tamim ont déclaré « Ce Bishr bin Sufyan n'aura même pas un chabot. » Voyant cet état qui menait à la dispute et la querelle, Bishr bin Sufyan est reparti de là sans rien percevoir. Et cela a profondément affecté les Banu Khuza. Ainsi donc, ils l'ont très mal pris. Les Banu Khuza ont attaqué les Banu Tamim et ils les ont chassés de là en leur disant « Si nous n'avions pas de lien de parenté avec vous, vous n'auriez jamais pu atteindre vos villes. Nous allons certainement être confrontés à une épreuve de la part du saint prophète Mohammed lui, en raison de ce que vous avez dit et du fait que nous n'avons pas payé la zakat. Vous avez ignoré le représentant du saint prophète Mohammed lui et vous l'avez empêché de prélever la zakat sur nos biens. D'autre part, Bishr bin Sufyan s'est présenté au saint prophète lui et il a informé le saint prophète de la situation. Le saint prophète a déclaré « Qui va donner une leçon à ce peuple ?» Uyayna bin Hisn était le premier à y répondre. Le saint prophète lui a envoyé Uyayna bin Hisn avec 50 cavaliers arabes vers Banu Tamim. Il n'y avait aucun muhajir ou aucun ansar parmi les soldats d'Uyayna. Ainsi donc, Uyayna est parti avec ses compagnons, ils voyageaient de nuit et ils se cachaient le matin. Et ils sont arrivés dans le désert où les Banu Tamim campaient. Et ils faisaient paître leur bétail. Quand les Banu Tamim ont vu cette armée, ils ont tout abandonné et ils se sont enfuis. 11 hommes, 11 femmes et 30 enfants ont été capturés et emmenés à Médine. Et ils ont été logés dans la maison de Ramla bint Harith sur ordre du saint prophète Mohammed lui. Plus tard, une délégation composée de 80 ou de 90 chefs des Banu Tamim s'est présentée au saint prophète Mohammed lui. Cette délégation comprenait également des poètes et des orateurs éloquents de leur tribu. Ils arrivèrent tous à la mosquée alors que les gens attendaient le saint prophète Mohammed lui pour la prière de Dhuhr. Les membres de la délégation pensèrent qu'il était peut-être en retard. Alors certains d'entre eux s'approchèrent de la chambre du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils commencèrent à crier à haute voix
ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sortez vers nous. Le saint prophète Mohammed lui sortit et ces gens commencèrent à parler au saint prophète Mohammed lui. Ensuite, l'envoyé d'Allah dirigea la prière de Dhuhr et après la prière, il s'assit dans la cour de la mosquée. Le chef de la délégation a déclaré: nous voulons nous mesurer à vous dans les poèmes et les discours, c'est-à-dire rivaliser avec nous dans l'art oratoire et la poésie, afin de déterminer quelle nation possède des orateurs et les poètes les plus illustres. En somme, il voulait dire: nous sommes fiers de la qualité de nos orateurs et de nos poètes. Le saint prophète a répondu que la compétition en poésie et en éloquence n'est pas le but de ma mission. Je ne suis pas venu pour présenter mes poèmes, mes discours et mon éloquence avec fierté. Mon objectif est de vous rapprocher d'Allah. Mais si c'est le but de votre venue, montrez-nous votre art oratoire. Si vous le souhaitez, alors très bien, faites-le. Nous y répondrons. Les membres de la tribu ont avancé leur orateur Utarid bin Hajib. Il a prononcé un discours et le messager d'Allah a demandé à Thabit bin Qais bin Shammas d'y répondre. Il a répondu par un discours puissant qui a surpassé celui de son adversaire. Hassan bin Thabit n'était pas présent à l'assemblée. Le saint prophète Mohammed lui le fit venir. Ensuite, le poète de la délégation Zibriqan bin Badr présenta ses poèmes. Et le saint prophète Mohammed lui demanda à Hassan de réciter ses poèmes en réponse. Hassan lui fit une réponse improvisée. Quand Hassan eut terminé, les membres de la délégation se réunirent. Aqra bin Habis, qui faisait partie de cette délégation, fit spontanément la remarque à ses compagnons que leur orateur était supérieur au nôtre et que leurs poètes étaient d'un niveau bien plus élevé que le nôtre. Ils sont bien au-dessus de nous. Puis, quand les gens eurent fini, ils embrassèrent l'islam. Selon certaines sources, Aqra bin Habis s'était converti à l'islam quelque temps auparavant et il se présentait maintenant à nouveau en tant que membre de la délégation. Le saint prophète Mohammed a rendu leurs prisonniers au Banu Tamim après leur conversion à l'islam et il a également honoré et récompensé tout le monde. Selon un récit, chaque membre de la délégation a reçu 500 dirhams. Dans cette délégation, Utarid bin Hajib, dont il a été fait mention précédemment, a offert un châle au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a offert ce châle après sa conversion à l'islam. Ce châle lui avait été offert par Khosroès et on dit que c'était un châle de soie de très haute qualité et brodé d'or. Les compagnons ont été très impressionnés par la finesse et la douceur du châle. Et ils se mirent à le toucher et à le regarder de leurs propres mains. Voyant l'étonnement de ses compagnons, le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré: vous êtes si étonnés par ce tissu. Les tissus de Saad au paradis sont bien plus doux et bien meilleurs. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib a également commenté sur cet événement de manière générale. Il explique qu'après un certain temps, lorsque des tissus de soie ont été offerts en cadeau au saint prophète Mohammed, lui, certains compagnons ont été très surpris et ont mentionné leur douceur et leur finesse. Et ils considéraient cela comme quelque chose d'extraordinaire. Le saint prophète, paix soit sur lui, a commenté: êtes-vous surpris par sa douceur? Par Dieu, les étoffes de Saad au paradis sont bien plus douces et bien meilleures que cela. Ces paroles étaient une métaphore visant à souligner le lieu de repos que Saad a obtenu au paradis. Car comme il ressort du Coran et des hadiths du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas possible de comparer les bienfaits du paradis à ceux de ce monde. Les délices du paradis ne peuvent être considérés comme matériels au sens où nous l'entendons. La vérité est que les mots utilisés dans le Coran et les hadiths servent uniquement à évoquer par métaphore et comparaison la perfection de ces délices. Ensuite, il y a l'expédition de Qutba bin Amir qui a eu lieu au cours du mois de Safar de la 9e année de l'Hégire.
Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui envoya Qutba bin Amir avec 20 hommes vers la tribu Khatham. Selon un récit, ils ont été envoyés aux environs de Tabala, une ville située dans la région de Tihama, sur la route du Yémen. Cette ville se trouve à 8 jours de marche de la Mecque, soit une distance d'environ 156 000. Selon un autre récit, ils ont été envoyés aux environs de Bisha et avec l'ordre de les attaquer par surprise. Ces gens avaient certainement commis quelques méfaits. En cours de route, ils ont attrapé un homme. Ils l'ont interrogé et cet homme s'est fait passer pour un muet. Mais lorsqu'ils se sont approchés de la tribu, il s'est mis à crier pour avertir son peuple. En raison de cette tromperie, il a été tué. Puisque les membres de la tribu étaient maintenant sur leur garde, ils ont attendu la nuit. Et quand il a fait noir, les musulmans les ont attaqués soudainement. Une bataille acharnée s'ensuivit avec de nombreux blessés des deux côtés. Et de nombreux membres de la tribu adverse ont été tués. Et Qutba a ramené à Médine du butin, des chameaux et des chèvres et des femmes. Après avoir déduit le khums, ils ont reçu chacun 4 chameaux ou 40 chèvres. Quoi qu'il en soit, cette attaque était nécessaire pour arrêter les méfaits de cette tribu. Ensuite, on trouve mention de l'expédition de Dhahak bin Sufyan Kilabi. Cette expédition a été menée contre la tribu Banu Kilab au cours du mois de Rabiul Awwal de la 9e année de l'Hégire, et le saint prophète, paix soit sur lui, envoyé Dhahak bin Sufyan Kilabi vers sa propre tribu, les Banu Kilab, à l'endroit dit Qurta. Qurta est le nom d'une branche des Banu Bakr qui vivait à 7 jours de distance de Médine. Les musulmans les ont rencontrés au lieu dit Zujlawa dans le Neige, et ils leur ont transmis le message de l'islam. Mais les membres de la tribu ont refusé d'accepter l'islam et la situation a dégénéré en combat, et ils ont vaincu le peuple de Qurta et ils ont obtenu du butin. Un récit édifiant de cette expédition est celui de Salama bin Qurt, un croyant qui faisait partie des chefs des opposants. Cependant, son fils, Asyad bin Salama, s'était converti à l'islam et il faisait partie de cette armée du côté des musulmans. Lorsque l'ennemi, incapable de résister à l'attaque des musulmans, a pris la fuite, Salama, le père d'Asyad, était parmi eux. Asyad se lança à la poursuite de son père. Son père sauta dans l'eau avec son cheval pour se sauver. Son fils le suivit et invita une nouvelle fois son père à l'islam afin que, d'une manière ou d'une autre, son père soit sauvé de l'enfer. Mais le père se mit à insulter son fils en réponse. Lorsque le fils vit qu'il persistait dans son entêtement et dans son attitude rebelle, il coupa les jarrets du cheval de son père, et une autre personne vint et le tua. Cependant, il existe un autre récit. Selon celui-ci, lorsqu'Asyad vint à Médine et embrassa l'islam, son vieux père lui écrivit une lettre contenant des poèmes. Il y déplorait la désobéissance de son fils à son âge avancé et il le raillait pour avoir accepté l'islam. Et il lui demandait quelles étaient ces choses qui l'avaient poussé à abandonner son vieux père et à embrasser l'islam. Asyad apporta cette lettre de son père au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Après avoir tout raconté, il demanda au saint prophète paix soit sur lui la permission de répondre à son père. Sur l'ordre du saint prophète paix soit sur lui, il écrivit alors une lettre à son père pour lui prêcher le message de l'islam, et après l'avoir lu, son père s'est converti également à l'islam. Il existe donc également ce récit. Ensuite, on trouve mention de l'expédition d'Al-Qama bin Mujazziz vers Jeddah. Ibn Sa'al a écrit que cette expédition a eu lieu au cours du mois Rabiul Thani de la 9e année de l'Hégire. Selon d'autres récits, cette expédition se serait produite au cours du mois de Safar de l'an 9 de l'Hégire. Le saint prophète a été informé que des guerriers d'Abyssinie avaient débarqué sur la côte de Jeddah. Selon certains récits, ils avaient l'intention de commettre des actes de brigandage contre les habitants de la Mecque.
Un livre rapporte que ces personnes avaient traversé la mer pour tenter de nuire aux musulmans. Jeddah est une ville située sur la côte ouest de la Mecque. Elle existe encore aujourd'hui. C'est une très grande ville du Hejaz. La distance entre la Mecque et Jeddah est de 75 km, alors que la distance entre Médine et Jeddah est d'environ 250 000. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Alqama vers eux en lui confiant le commandement de 300 personnes. Les habitants d'Abyssinie qui avaient débarqué sur la côte de Jeddah ont appris l'arrivée d'Alqama et ils se sont enfuis en mer à bord de leur navire. Alqama les a poursuivis jusqu'à une île. Un événement de cette campagne mérite d'être mentionné. Abu Saïd Khudri rapporte: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait nommé Alqama bin Mujazziz chef d'une armée et j'étais aussi dans cette armée. Lorsque nous sommes arrivés à destination et nous avions terminé la mission, un groupe a demandé à son chef la permission de rentrer rapidement. Il leur a accordé la permission et il a nommé Abdullah bin Hudhafa Sahmi comme leur chef. Ce dernier avait un sens de l'humour. Ils se sont arrêtés en chemin, ils ont allumé un feu pour se réchauffer. Selon Sunan ibn Majah, Abdullah Sahmi a dit à ses compagnons: n'ai-je pas le droit d'être écouté et obéi? Ils ont répondu: si, bien sûr. Il a dit: ferez-vous ce que je vous ordonnerai? Ils ont répondu: oui. Il a déclaré: je vous ordonne de sauter dans ce feu. Certaines personnes se sont levées et s'apprêtaient à sauter. Quand il était certain qu'ils allaient sauter dans le feu, il a dit: arrêtez-vous, je plaisantais tout simplement. Quand ils sont rentrés à Médine, on a mentionné cela au saint prophète Mohammed paix soit lui. Et le saint prophète paix soit lui a commenté: quiconque parmi ses dirigeants vous ordonne de désobéir à Allah, eh bien ne lui obéissez pas. Si un de ses dirigeants vous ordonne de désobéir à Allah, eh bien ne lui obéissez pas. Dans un autre récit, il est dit que le saint prophète paix soit lui a déclaré: il n'y a pas d'obéissance dans la désobéissance d'Allah. L'obéissance n'est due que dans ce qui est reconnu comme bien. Selon un autre récit, lorsque cet incident a été rapporté au saint prophète Mohammed paix soit lui, et il était très en colère, il a déclaré que s'ils étaient entrés, ils n'en seraient pas sortis jusqu'au jour de la résurrection. L'obéissance n'est due que dans ce qui est reconnu comme bien. S'ils étaient entrés dans ce feu, ils n'en seraient pas sortis jusqu'au jour de la résurrection, car l'obéissance n'est due que dans ce qui est reconnu comme bien. Hadrat Muslim Maud a également relaté cet événement pour illustrer que l'obéissance n'est pas requise dans les affaires qui sont contraires à la loi islamique. Le saint prophète a envoyé un compagnon comme chef d'une petite armée. En cours de route, il a dit quelque chose que certains de ses compagnons ont refusé de suivre. Il s'était fâché et il a déclaré: le saint prophète m'a nommé chef sur vous. Et le saint prophète paix soit lui a déclaré que celui qui obéit à l'émir que j'ai désigné m'obéit, et celui qui lui désobéit me désobéit. Étant donné que je suis le représentant du saint prophète, pourquoi m'avez-vous désobéi? Les compagnons ont déclaré: nous allons vous obéir. Il a dit: bien, nous allons voir si vous allez m'obéir ou pas. Il a ordonné qu'on allume un feu. Et quand le feu a commencé à brûler, il a demandé à ses compagnons d'y jeter. Certains étaient prêts à le faire. D'autres les en ont empêchés, en disant que l'obéissance n'est due que dans les affaires de la charia, et que celui-là n'a aucune connaissance de la charia. Se jeter ainsi dans le feu pour se donner la mort est illicite. Et Dieu a ordonné de ne pas se suicider. Lorsque l'affaire fut présentée au saint prophète Mohammed paix soit lui, eh bien, il a appuyé ceux qui avaient dit qu'il n'était pas permis de se jeter dans le feu. On mentionne également l'expédition d'Ali vers Fouls. Fouls qui était en fait une idole appartenant au Banu Taï. Cette expédition a eu lieu au cours du mois Rabiul Thani, lors de la 9e année de l'Hégire. Fouls était donc une idole située dans la région du Nejd, et la tribu de Taï l'adorait. Des offrandes et des armes lui étaient également consacrées. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali à la tête d'une armée de 150 ansar. Une armée qui comportait également 100 chameaux et 50 chevaux,
il les a envoyés pour détruire l'idole Fouls de Banu Taï. Une des particularités de cette armée était qu'à l'exception d'Ali, tous étaient des Ansar. Il n'y avait aucun Muhajirin parmi eux. Les Banu Taï étaient donc cette tribu arabe célèbre qui était installée tout près de la Syrie. Et pour cette expédition, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a également confié à Ali un grand drapeau noir ainsi qu'un petit drapeau blanc. Le matin, Ali attaqua et démolit leur idole Fouls. Ils ont capturé de nombreux prisonniers ainsi que du bétail. C'était la tribu du célèbre généreux Hatim Taï. Et parmi les prisonniers se trouvait Safana, la fille de Hatim Taï. Adi, le fils de Hatim Taï, qui était le chef de la tribu, s'était enfui et s'est dirigé vers la Syrie. Abu Qatada a été nommé responsable du prisonnier et Abdullah bin Atiq a été nommé responsable du bétail. Le 5e du butin était prélevé pour le saint prophète Mohammed lui et le reste était distribué. Cependant, Safana, la fille de Hatim, n'a pas été incluse dans la distribution et a été emmenée captive à Médine. Safana, la fille de Hatim Taï, a été placée avec tous les autres prisonniers dans une tente à côté de la porte de la mosquée Nabawi. Safana était une femme très courageuse et perspicace. Quand le saint prophète lui passa tout près de sa tente, elle se leva pour lui rendre hommage. Elle déclara au messager d'Allah: mon père est mort et le frère qui était mon tuteur s'est enfui. Ayez pitié de moi, qu'Allah vous fasse miséricorde. Le saint prophète, paix soit lui, lui demanda: qui est ton tuteur? Elle répondit: Adi bin Hatim Taï. Le saint prophète demanda: c'est celui qui s'est enfui d'Allah et de son messager. Après avoir dit cela, le saint prophète s'en alla. Le lendemain, lorsqu'il passa par là, Safana répéta les mêmes paroles de la veille. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui fit la même réponse que la veille et s'en alla. Elle fut désespérée. Le 3e jour, lorsque le saint prophète, paix soit lui, passa tout près de sa tente, il était accompagné d'Ali qui le suivait. Ali fit signe à Safana de se lever et de présenter à nouveau sa requête. Elle se leva immédiatement avec respect et présenta à nouveau la même demande au saint prophète Mohammed paix soit lui. Il répondit: j'ai accepté ta demande et maintenant tu es libre. Mais ne te précipite pas pour partir d'ici. Quand une personne de confiance sera disponible, je t'enverrai en Syrie avec ton frère. Il est rapporté dans un récit qu'elle a demandé au saint prophète paix soit lui de lui faire une faveur, c'est-à-dire de la libérer. Le saint prophète paix soit lui fit donc cette faveur et la libéra. Il en résulta qu'elle s'est convertie à l'islam. Il est également rapporté dans un autre récit qu'elle s'était convertie à l'islam immédiatement après sa libération. Quelques jours plus tard, des gens de la tribu Banu Khuda sont venus à Médine avec l'intention de partir en Syrie. Lorsque Safana apprit cela, elle demanda au saint prophète paix soit lui la permission de les accompagner, car elle avait confiance en eux. Il lui accorda sa permission et lui fournit des vêtements, une monture et des provisions pour le voyage. Safana partit donc pour la Syrie. Elle arriva en Syrie chez son frère Adi. Quand elle arriva le soir, elle rencontra à son frère. Elle le réprimanda en lui disant qu'il s'était enfui de là avec sa femme et ses enfants, abandonnant sa sœur et son honneur. En entendant cela, son frère s'excusa et exprima sa honte. Peu de temps après, Adi demanda à sa sœur: dis-moi, quel est ton avis sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Safana, qui s'était convertie à l'islam après avoir été témoin de la moralité du saint prophète, paix soit lui, déclara: par Dieu, je pense que tu devrais aller le rejoindre aussi vite que possible. S'il est vraiment un prophète, eh bien, celui qui se hâte vers lui sera victorieux et prospère. S'il est un roi, alors ta dignité et ton honneur n'en seront pas diminués. Adi déclara: c'est un très bon conseil, et il se prépara rapidement et se rendit à Médine. Le saint prophète, paix soit lui, était dans la mosquée. Adi se présenta. Le saint prophète, paix soit lui, l'emmena vers sa maison. En cours de route, une vieille femme arrêta l'envoyé d'Allah, paix soit lui, pour lui parler ou pour lui poser des questions.
Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui s'arrêta longuement pour elle. En voyant cela, Radi se dit que cet homme ne pouvait être un roi, puisqu'il s'arrêtait ainsi pour une vieille femme. Arrivé à la maison, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui lui a offert un coussin en cuir rempli de feuilles de palmier pour s'asseoir. Radi a proposé au saint prophète paix soit sur lui de s'asseoir dessus, mais l'envoyé d'Allah paix soit sur lui a répondu non, c'est toi qui dois t'asseoir dessus. Et le saint prophète paix soit sur lui s'est assis lui-même à même le sol. Radi s'est dit alors, par Dieu, cet homme ne peut être un roi. Le messager d'Allah entama la conversation avec lui, évoquant sa religion et des affaires personnelles, dont certaines que personne ne connaissait hormis Radi. Radi fut donc convaincu qu'il était véritablement un messager de Dieu. Il a déclaré que je suis convaincu que vous êtes le messager d'Allah, car vous avez été informé de certaines choses qui étaient cachées. Radi rapporta que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam déclara: Ô Radi, embrasse l'islam et tu seras en sécurité. Radi a déclaré: je suis déjà adepte d'une religion. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit: je connais ta religion mieux que toi. J'ai dit: comment pouvez-vous connaître ma religion mieux que moi? Le saint prophète a déclaré: oui, je connais ta religion mieux que toi. Ensuite, il a déclaré: n'adhères-tu pas à la religion Rukusi, c'est-à-dire à cette religion qui est un syncrétisme entre le christianisme et le sabéisme? J'ai dit: certes. Le saint prophète a demandé: n'es-tu pas le chef de ta tribu? J'ai répondu: oui. Le saint prophète a demandé: ne prends-tu pas le corps du butin de guerre en raison de ta position de chef? J'ai dit: oui, j'en prends. Le saint prophète a dit: il n'en est même pas permis dans ta religion. Tu ne dois pas prendre tant selon ta religion. J'ai alors ressenti du remords et de la honte. Ensuite, le saint prophète a dit: ô Radi, peut-être que ce qui t'empêche d'entrer dans cette religion, c'est la pauvreté des musulmans. Par Dieu, bientôt les richesses afflueront tellement qu'on n'en trouvera personne pour en prendre. Et peut-être que la multitude de leurs ennemis t'empêche également d'entrer dans cette religion. Les ennemis de l'islam sont nombreux et c'est peut-être pour cela que tu hésites. Par Dieu, tu entendras bientôt parler d'une femme qui partira de Hira sur son chameau et qui visitera cette maison, la Kaaba, sans aucune crainte. Et peut-être que ce qui t'empêche d'embrasser cette religion, c'est que le pouvoir et l'autorité sont entre les mains des étrangers. Mais par Dieu, tu entendras bientôt parler des palais blancs de la terre de Babylone qui seront ouverts pour les musulmans et les trésors de Khosrès seront ouverts. Le saint prophète répéta cela à 3 reprises. Radi relate qu'il est devenu musulman en voyant le bon caractère du saint prophète paix soit lui et tout ce qui s'y rapporte. Radi lui-même a relaté son histoire de conversion à l'islam et il disait aussi qu'il avait vu une femme voyageant seule de Hira pour faire le tawaf de la maison d'Allah sans aucun compagnon. Et Radi relate également qu'il faisait partie de l'armée qui a conquis Khosrès. Après sa conversion à l'islam, Radi était très attentif à l'observance des préceptes islamiques. Il accomplissait toutes les prières, il est resté en état d'ablution à chaque instant pour la prière, et il était très soucieux et assidu dans l'accomplissement de la Salat. Quant à ces gens qui demandent sans cesse si un parent proche ou mahram est nécessaire pour partir accomplir le pèlerinage, c'était nécessaire dans certaines circonstances, j'ai déjà répondu à cette question à maintes reprises. Mais ici, cette histoire vient aussi confirmer cela, notamment qu'il avait vu de ses propres yeux une femme qui venait de Hira seule pour effectuer le tawaf de la Kaaba après la conquête de la Mecque. Il n'y avait personne d'autre avec cette femme. Il n'y avait pas de condition de mahram. Peu de temps après cette mission de rallye, une délégation de la tribu Taï s'est présentée au saint prophète paix soit sur lui et ils ont embrassé l'islam. Il y a également la mention de l'expédition de Ukasha bin Mihsan qui a été envoyée dans la direction de Djenab. Cette expédition a eu lieu au cours du mois Rabi'u Thani de la 9e année de l'Hégire. L'expédition d'Ukasha s'est déroulée dans le nord de Médine, parmi les tribus d'Utara et de Bali qui vivaient autour de Djenab. Dans certains récits, on trouve également mention que cette région se nommait Djibab, mais il n'y a pas de détails supplémentaires sur cette expédition.
On a tout simplement mentionné que cette expédition a eu lieu. Je vais maintenant présenter quelques éléments préliminaires sur l'expédition de Tabouk. Cette expédition a eu lieu au cours du mois de Rajab de la 9e année de l'Hégire en septembre 630 après Jésus-Christ. Après l'expédition de Taïf, au cours du mois de Rajab de la 9e année de l'Hégire, le saint prophète, paix soit lui, est parti pour cette expédition. C'était la dernière expédition militaire de la vie bénie du saint prophète, paix soit lui. Tabouk était à environ 685 km de Médine. Cette expédition est nommée l'expédition de Tabouk en raison de l'arrêt à la source de Tabouk. En approchant de Tabouk, le saint prophète, paix soit lui, a dit aux participants de cette expédition que si Dieu le veut, demain vous arriverez à la source de Tabouk. Dans le Saint-Coran, la bataille de Tabouk est mentionnée sous le nom de l'heure de la difficulté, Sa'atul Usra. C'est pourquoi cette bataille est également la Ghazwatul Usra. Les musulmans ont rencontré de nombreuses difficultés et des privations lors de cette bataille, telles qu'une chaleur intense, un long voyage, une grande pénurie de montures et une grave pénurie d'eau sur la route. Il y avait un manque important de moyens pour financer la préparation de l'armée. En raison de toutes ces difficultés, cette bataille est également appelée Jaysh al-Ushra, c'est-à-dire l'armée de la difficulté et de la privation. Cette bataille est également appelée la bataille al-Fadiha. Fadaha signifie déshonneur et dévoilement en arabe. Cette bataille a reçu ce nom parce qu'elle a révélé l'état de nombreux hypocrites, ce qui a conduit à leur déshonneur et à leur dévoilement. Quelles étaient les causes, les facteurs et le contexte de la bataille de Tabouk? De toute façon, les habitants de Médine étaient constamment menacés d'attaques de forces extérieures, en particulier des Banu Ghassan, soutenus par les Romains. Et il y avait également des informations selon lesquelles ces deux-là, c'est-à-dire les Romains et les Ghassan, se préparaient à une bataille contre les musulmans. Omar bin al-Khattab relatait lui-même la menace et la peur qu'inspirait l'attaque des Ghassanides. Il disait « Nous vivions constamment de la crainte d'une attaque des Ghassanides », c'est-à-dire que nous vivions sans cesse de la crainte et de l'idée qu'une attaque était imminente. La raison immédiate de la bataille de Tabouk fut, selon un récit, qu'un groupe de marchands qui avaient apporté de l'huile d'olive de la Syrie à Médine ont informé les musulmans que les Romains avaient rassemblé une grande armée en Syrie. Et Héraclius a fourni les dépenses d'un an à ses soldats ou à ses alliés. Les Lahmides, les Judam et les Amila et les Rassad et d'autres tribus chrétiennes se sont joints à eux. Leur avant-garde a atteint Balqa, une région située en Syrie entre Damas et Wadi al-Qura. Une autre raison de cette invasion, selon un récit, est que les chrétiens de l'Arabie ont écrit à Héraclius, l'informant que celui qui prétendait être prophète, c'est-à-dire le saint prophète Mohammed lui était mort, que Dieu nous en préserve. Ils ont raconté qu'une famine a frappé lui et ses compagnons et que leur bétail a été décimé, et que c'était là une occasion très favorable pour attaquer et pour faire triompher le christianisme. Ainsi donc, Héraclius envoya son général avec une armée de 40 000 hommes. Le nom de ce général était Kabas ou Zanat. Lorsque le saint prophète Mohammed lui apprit l'existence de cette armée, il ordonna également la préparation d'une armée. La raison fondamentale semble être que suite à la conquête de la Mecque et suite à la défaite puissante d'une tribu aussi puissante que les Banu Hawazin lors de la bataille de Hunayn, et après que les musulmans eurent pris le contrôle de toutes les tribus autour de l'Arabie, eh bien les Juifs, les chrétiens et les hypocrites se sont de nouveau réunis et voyant tous leurs efforts échouer, ils ont décidé de demander l'aide de la superpuissance de l'époque, à savoir César de Rome. Et pour cela, ils ont mis au point une planification très vaste et très dangereuse. D'un côté, ils ont contacté l'empereur romain et l'ont incité à envoyer son armée afin d'anéantir les musulmans. Et d'un autre côté, les hypocrites ont répandu des rumeurs à Médine selon lesquelles l'empereur romain envoyait une armée qui allait anéantir tous les musulmans
y compris Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De cette manière, les hypocrites et les autres opposants souhaitaient qu'il soit fort probable que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui quitte Médine pour se rendre en Syrie afin d'affronter l'armée. Et dans les deux cas, les difficultés du voyage ou l'affrontement avec l'empereur romain assureraient que Dieu nous en préserve la destruction des musulmans et du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, c'était là leur souhait. Il y a des détails supplémentaires à ce propos que je présenterai à l'avenir, Inch'Allah. Aujourd'hui, à Rabwa, la mosquée Mahdi qui se trouve dans le Gol Bazar a été attaquée par des terroristes et 5 ou 6 de nos membres ont été blessés. 2 personnes sont grièvement blessées. Ils ont subi des opérations. Qu'Allah fasse que leur état s'améliore et qu'Allah accorde sa grâce aux autres blessés. Ceux qui ont été grièvement blessés ont reçu des balles dans l'abdomen. Nos forces de sécurité ont tué un terroriste. Ils l'ont tué et un assaillant fuit. Ceci est le rapport actuel. Les détails suivront. Qu'Allah appréhende rapidement ces terroristes, ces transgresseurs de la loi et ces opposants de la Jamaat. Le gouvernement du Pendjab, le ministre en chef et le gouvernement affirment que la criminalité est contrôlée à 100% au Pendjab et qu'il n'y a plus de criminels. Mais les attaques quotidiennes contre les Ahmadis, les assassinats, les martyrs, les blessés ou les biens incendiés, eh bien tout cela, ils ne considèrent pas cela comme des crimes. Qu'Allah accorde de la sagesse à ses gouvernants et qu'Allah montre bientôt un signe en faveur de la Jamaat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر